J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Oh mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant. Oui, Seigneur, délivre-moi de la main du méchant. Oui, Seigneur, délivre-moi de la main du méchant. Délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Oui, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Oui, dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Seigneur, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Psaume 71, commencez depuis verset 2 à frères et sœurs et amis auditeurs de la radio Parole de Vérité. Pour arriver dans verset 4 là, c'est là nous tirer prière ça, parole ça yo, pour nous partager avec vous, pour introduire l'émission Kadosh, jeudi qui c'est 3 juin 2019. C'est toujours une grâce et un privilège que le Seigneur nous accorde. Oui, c'est toujours une grâce et un privilège que le Seigneur nous accorde d'être toujours avec vous tous les soirs sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Donc du lundi au vendredi, nous sommes toujours ensemble, bien pour nous partager connaissance de la parole de Dieu, pour nous prier ensemble avec vous, permettre que vous passez un temps dans la présence de Dieu, dans les affaires de Dieu. Parce que des fois nous sommes tellement préoccupés par les choses de ce monde, lorsque l'esprit nous brouille, les activités de ce monde, tellement préoccupés, nous pas toujours un temps pour nous passer un petit moment tête à tête avec le Seigneur. C'est ça que fait émission ça avant de dormir chaque soir 9h du soir pour arriver 10h30 du soir. Nous sommes ensemble sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Sauf des fois nous connaissons une petite difficulté pour nous entrer la caille ou bien à cause de problèmes électriques, alors problème électricité que nous connaissons
connaît en Haïti, il n'y a pas de courant facile, donc ça veut faire que nous pas qu'à toujours régulier ensemble avec nous. Surtout qu'on est sur une émission qui fait presque 4 jours dans la semaine, de lundi au vendredi, mais on connaît à cause de veille de nuit qui gagne dans Radio Parole de Vérité tous les vendredis soirs. Ça veut faire que nous pas gain émission dans l'heure. Et puis des fois nous connaissons des difficultés avec l'électricité, donc ça fait que il faut pas coûter nous. Mais le travail continue parce que le Seigneur il fait provision, il fait grâce pour chaque monde qui travaille pour lui. C'est lui le maître et nous sommes les serviteurs. Non pas moi, c'est Frère Bigot, Luxonnaire, qui est toujours ensemble avec vous sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Chaque soir, nous sommes toujours ensemble, du lundi au vendredi. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce et lui permet que nous ayons un privilège pour nous à l'écoute de sa parole et pas jamais pour un monde qui passe son temps dans la présence de bon Dieu pour pas sortir béni. Chaque soir, nous toujours ensemble sur les ondes de la radio Parole de Vérité pour nous porter pour vous émission Kadosh. Avec Frère Bigot, Luxonnaire, le Seigneur toujours fait nos grâces. Du lundi au vendredi pour nous toujours ensemble, pour nous partager connaissance de la parole de Dieu, me connaître un peu les amis. Émission 1, yo dormi avec lui et nous bah bon Dieu gloire. Et le Seigneur permet que un pile monde béni à travers émission ça et témoignage nous lions nous bah bon Dieu gloire et nous remercions tout le monde qui permet de travailler à avancer vers l'avant. Eh bien dans page commentaire nous lit comment que y a pile monde qui et puis inviter l'autre monde côté émission. C'est une façon de propager l'évangile et témoignage plusieurs enfin de connaître c'est un monde qui te voit émission bah yo monde c'est bon Dieu qui canalise vers prière ou vers enseignement yo qui fait que jodia yo vraiment senti touché yo vraiment senti que le Seigneur gagne de grandes choses il fait à travers la vie yo avec parole li. Parce que parole bon Dieu c'est la vie c'est pas la parole d'un homme. Un homme pas qu'à bénir, un homme pas qu'à édifier, non. Un homme pas qu'à édifier parce que l'homme est mortel, l'homme est charnel. Mais on connaît l'esprit de Dieu dans l'homme. Il permet que l'homme, il fait des choses extraordinaires. Nous bah bon Dieu gloire, nous dit bon Dieu merci et nous levons nos Seigneur à bien haut pour privilège lui accorder nous chaque.
nous connaissons vivre à la fin de toutes choses. Nous vivons dans fin temps et le Seigneur pas prend temps pour venir chercher l'église, pour venir chercher chaque bien-aimé qui marche dans la sanctification, chaque bien-aimé qui aime, qui attend son retour. Donc, nous connaissons ça. Le Seigneur, c'est dans temps ça, l'a fait apparition et ce temps, c'est le temps de Noé. Oui, c'est un temps marqué par la violence, c'est un temps marqué par l'incrédulité, c'est un temps de grand refroidissement de la foi aussi, comme le Seigneur l'avait déjà prédit. Le Seigneur l'avait déjà prédit, donc à la fin de toutes choses, le Seigneur a déjà fait nous connaître la foi du plus grand nombre se refroidira, et aussi plusieurs abandonneront la foi par le canal de son serviteur, l'apôtre Paul. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dans Timothée chapitre 4, le Seigneur déjà averti nous à travers parole ça pour nous connaître nous longtemps côté que le Seigneur déjà averti nous, c'est un temps non seulement cap difficile, mais aussi c'est un temps côté que en pile monde pas gain souci pour yo connaître bon Dieu. En pile monde pas gain souci pour travail bon Dieu. En pile monde pas gain souci pour connaître bon Dieu. Plusieurs abandonneront la foi, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1er. Donc la Bible bon nous avertissement ça que nous besoin qu'embe frères et sœurs parce que de nos jours mon yo pas fait cadeau de l'évangile. Oui, c'est plaisir qui intéresse le monde pendant que le monde a fini. Pendant que le monde touche à sa fin, malheureusement les hommes pas ouais ça. Et dans Daniel, le Seigneur t'a averti nous, il dit que à la fin des temps, les méchants feront le mal et ils ne vont pas percevoir que c'est le mal. Donc les méchants, ils vont faire le mal, mais ils ne vont pas pouvoir que c'est le mal. Ils ne vont pas pouvoir c'est le mal qu'ils ont fait, mais ils ont pensé c'est bien. Et la Bible dit non, ils vont les mal bien et bien mal. Donc, ça n'a vécu, la Bible t'a déjà prédit, yo. Dans Daniel, chapitre 12, verset 10 là, le Seigneur avertit nous pour nous connaître ça qui vient pour arriver, yo. Daniel, chapitre 12, dans mon noté texte là, ou même cap suivre, non, quel que soit côté, nous avons prié en pile pour le Seigneur l'ouvrir les yeux, pour le Seigneur bah au plus grâce, parce que nous n'avons tant côté que en pile monde va abandonner la foi, en pile monde va quitter ça, en pile monde va quitter la saine doctrine pour y attacher à des esprits séducteurs, à des séries de bagages qui font venir, qui n'ont aucun rapport avec l'église de Jésus-Christ, qui n'ont aucun rapport avec la saine doctrine de l'évangile. Daniel chapitre 12 verset 10, la parole de Dieu dit nous, plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ah oui, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence. Cette intelligence qui est renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, frères et sœurs, dans ce temps, grand pile monde qui a fait mal, mais il ne pas connaître que c'est un mal aux yeux de l'Éternel. Ben, il a appuyé, il dit que c'est bien. Donc, c'est dans le temps ça n'a vivre là. Les méchants feront le mal et il ne peut pas percevoir que c'est un mal. Donc, il y a beaucoup de mal actuellement
qui légalisait dans le monde, beaucoup de mal qui légalisait, et ça pas dû étonner nous, parce que c'est un temps qui est arrivé, c'est le temps de la fin, c'est le temps où le Seigneur doit revenir pour prendre ses enfants. Donc nous sommes dans ce temps, et la Bible appelle ce temps le temps de Noé. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur nous a parlé à partir du verset 31 à 32, à continuer, et aussi dans Luc chapitre 21, nous sommes dans un temps, frères et sœurs, où les méchants feront le mal, et ils n'apercevront pas qu'ils font le mal, ils ne sauront pas qu'ils font le mal, ils ne comprendront pas qu'ils font le mal. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 12 à partir du verset 12, à partir du verset 10, pardon. Donc le Seigneur nous avertit, donc nous pas besoin d'étonner pour nous voir ça qui a privé là. Dans Isaïe chapitre 5 verset 20, le Seigneur nous dit que malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume, amen, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, amen. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Eh bien, en tant ça, tout le monde connaît que il y a une intelligence et que ils n'ont pas besoin de Dieu. Surtout les jeunes de nos jours, ils n'ont pas de souci pour connaître bon Dieu. Et c'est un grand péché lorsqu'une personne ne se soucie pas de connaître Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 1er, lorsqu'une personne ne se soucie pas de connaître Dieu, eh bien, le Seigneur livre cette personne à tous ses mauvais sentiments. Donc, le Seigneur livre cette personne à ses sens réprouvés. Parce que chaque être humain a des sens réprouvés dans lui. Donc, tout être vivant a un sens réprouvé. Donc, il y a une nature pécheresse dans lui. Donc, dans Romains chapitre 1er, le Seigneur nous dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ainsi, à partir du verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. À leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et l'une des causes de l'homosexualité, c'est le refus de Dieu, c'est le refus de connaître Dieu, c'est le manque de souci, c'est le fait de ne pas se soucier de connaître Dieu. Eh bien, ça vient faire un pile monde que le Seigneur livré à leur sens réprouvé. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 26, pour arriver dans le verset 28 là, il fait connaître que, eh bien, ces hommes-là qui se livrent des abominations, ces femmes-là qui se livrent à l'abomination, eh bien, c'est parce que ils n'ont pas gain souci pour connaître bon Dieu. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc lorsqu'une personne ne se soucie pas de connaître Dieu, eh bien, moun ça, les risquer pour le Seigneur, livrer-les à sens réprouver-les. Donc, frères et sœurs, il faut faire attention. Nous devons soucier pour nous connaître bon Dieu. C'est vrai, la chair, des fois, qu'on fait nous comprendre que on n'a pas besoin de Dieu. Donc, nous avons le temps de chercher connaître bon Dieu. Et pourtant, lorsqu'on veut connaître le Seigneur, toujours il y a urgence. Toujours il y a urgence. Parce que, pas de monde qui a dit comme ça que l'observer bon Dieu après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, après 10 ans, ou bien les commencer à entrer en âge, parce que la personne ne sait pas combien de temps qu'il lui reste à vivre. La personne ne connaît pas la durée de sa vie, combien le Seigneur va lire. Même Jean David dit dans Psaume 139, avant même que un jour, bon Dieu, bah moi, yo, t'existais, tout est déjà inscrit dans le livre qu'il y a devant lui.
C'est jodi a pour gen souci pour compte bon Dieu. C'est jodi a pour gen souci pour compte bon Dieu et pour servir bon Dieu. Jean la Bible demande ça. Donc temps à vivre là, c'est un temps de grand refroidissement de la foi. C'est un temps côté que nos besoins prend pile précaution avec genre de doctrine qui fait apparition yo, parce que de nos jours, il y a pile doctrine de démons de Yoa. La Bible avertit nos frères et sœurs. Dans Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, Une doctrine qui enseigne qu'il ne faut pas se marier. Eh bien, c'est une doctrine de démon. Une doctrine qui enseigne le salut sans la sanctification. C'est une doctrine de démon parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc pas qu'à un salut sans sanctification. Parce que quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, quelqu'un qui n'est pas sanctifié, il n'est pas pour le Seigneur. Cette personne-là ne verra pas le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 14. Sanctification du corps, sanctification de l'esprit, sanctification de l'âme. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, le Seigneur exige nous la sanctification pour le salut. Mais malheureusement, beaucoup de doctrines enseignent, quel que soit l'état monde, même si dans l'évangile, la vie ne va jamais changer, il n'y a jamais eu de repentance dans la vie de la personne, mais il faut qu'on ait la sauver. Écoutez, le Seigneur exige la sanctification. Il exige que petit Léo marche dans la sanctification, éloigné de toutes les souillures du monde, éloigné de tout ça le monde a cherché comme plaisir. Car celui qui veut suivre le Seigneur doit se charger de sa croix chaque jour. Et c'est ça en le monde toujours peur fait. Il a toujours peur pour y prendre croix pour y suivre le Seigneur. Parce que croix c'est le symbole de la souffrance qu'on est capable d'endurer. Parce que c'est mon bon Dieu. Parce que c'est petit bon Dieu. Parce que le Seigneur prend plaisir en haut. Il y a une difficulté capable de rencontrer. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur peut toujours permettre que au plus que vainqueur. Le Seigneur peut toujours permettre qu'on triomphe. Le Seigneur peut toujours permettre que gloire lui brille. C'est ça qui fait que le Seigneur a demandé la sanctification. Et le Seigneur même dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Soyez saints dans toutes vos conduites. Le Seigneur exigeait sanctification. Et il dit, sans sanctification, pas de monde qui a pour moi. Mais il y a des doctrines qui enseignent que Jean hier a sauvé. Non. C'est pas vrai. Le pécheur qui vient à Dieu, le pécheur qui veut suivre le Seigneur, d'abord, il recevoir du Seigneur un esprit de repentance. Un esprit de repentance. L'œuvre première que le Saint-Esprit de Dieu effectue dans la vie de cette personne, c'est l'œuvre de la sanctification. Il convainc mon de péché. C'est ça que fait là, on me fait convertir. C'est pas mariage pour demander bon Dieu. C'est pas voyage, c'est pas les biens de la terre pour demander bon Dieu. Mais demander bon Dieu pour purifier, pour laver de vos péchés, de vos souillures. Parce que
ou t'es dans le monde, ou t'es souillé, ou t'es loin, bon Dieu, ou souillé par l'idolâtrie, ou souillé par, les péchés sexuels, ou souillé par le mensonge, et il y a des gens qui même souillé corps li, qui pourraient devenir le temple de Dieu par des tatouages. Des souillés corps li qui pourraient devenir le temple de Dieu, il fait tatouage. Mais elle peut connaître si que un jour bon Dieu t'a prélé, un jour bon Dieu t'a metté main sur lui. Il y a des gens qui t'écrasé corps avec des séries de péchés, abominations. Et il y a une phase de restauration à la caille, bon Dieu. Bon Dieu a restauré. Mais nous pas toujours d'accord le temps de restauration de Dieu. Il n'y a pas de salut sans la restauration. Parce que l'offre vient de le Seigneur, ou dans la restauration, le Seigneur vous restaure. Il restaure votre âme. Il restaure votre esprit. Il restaure votre corps. Parce que le Seigneur, pour servir, il a besoin de 3 entités. Votre âme, votre corps, votre esprit. Le Seigneur a besoin de tous les 3 pour les sanctifier. Et là, les fins sanctifier, les fins laver dans le sang qui a été versé à la croix. Le sang qui nous purifie de tout péché. Amen. Ce sang qui, c'est une alliance que Dieu le Père a fait avec nous. Une alliance pour les sauver, non. Mais tout d'abord, le sang de Jésus, notre Seigneur, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le sang de Jésus, notre Seigneur, nous purifie de tout péché. Donc, lorsque nous sommes purifiés par le Seigneur, nous avons besoin de rester dans la sanctification. Donc, une doctrine qui enseigne que la sanctification n'est pas importante. Une doctrine côté que il ne pas mettre accent sur l'exhortation à la sanctification. Et c'est pour moi des côtés non il est là. Côté non on prend là parce que il y a une doctrine, une église où on côté qu'on y est, on t'a jamais parlé de péché. On t'a jamais dit de laisser cette vie qui ne plaît pas à Dieu, d'abandonner ces mauvaises voies qu'on a dans yo. Eh bien, il faut se poser la question, mais après la mort, où irai-je? Est-ce que n'a moi sauvé? 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 De poser cette question, ça parce que ou pas jamais entendre. Et il y a des gens qui font erreur, ils ont abandonné l'assemblée parce que il y a l'exhortation à l'assemblée ça. Il y a l'exhortation à la sanctification. Mais il faut qu'il y ait exhortation à la sanctification. Il faut qu'il y ait. Dans Jean chapitre 1er verset 7, la parole de Dieu nous dit: même si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1er verset 7. 1 Jean chapitre 1er verset 7. Si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous nous séduisons nous-mêmes. Ça, c'est le verset 8. Le verset 7 nous dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Maintenant, le fin sanctifié, nous avons pour devoir pour nous rester dans la sanctification. Pour nous rester dans la sanctification. Que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps, toute votre être, que toute votre être. Il y a des gens qui disent, bon Dieu, besoin de cœur seulement. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur vous veut entièrement. Le Seigneur veut votre âme. Le Seigneur veut votre esprit. Le Seigneur veut aussi votre corps. Et votre corps doit être son temple. Ou pas qu'à habiller n'importe comment. Non. Ou pas qu'à mettre n'importe bagaille sur. Parce que votre corps est devenu le temple du Seigneur.
Cependant, il y a des doctrines qui vous enseignent n'importe gens y au pont. Parce que bon Dieu, pas garder corps, il garder et cœur. Écoutez, si vous êtes servant de bon Dieu, au côté Saint-Esprit, bon Dieu, en haut, vous devez refléter la sanctification. C'est pour la lumière de Dieu qui a brillé en haut. Eh bien, ces doctrines, ce sont des doctrines de démons parce que au pape qui a grandi, au pape agréable aux yeux de Dieu avec ces gens de pensée qui mettent dans la libéralité. Si on vit dans le concubinage et on vous dit que le Seigneur, il n'y a pas de problème avec ça, eh bien, on vous ment. C'est une doctrine de démons. Parce que le Seigneur, pas les gens vivent dans l'adultère ou dans la fornication. Bon Dieu, pas ça. Bon Dieu, pas prendre plaisir dans ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Une sanctification entière. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. C'est-à-dire, soient conservés purs, saints, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Le Seigneur pas jamais demandé nous pour nous faire bagaille, pour que c'est nous-mêmes qui le travail pour nous faire. Il fait pour nous seulement besoin de gérer ça le ban nous. C'est pour nous garder, c'est ça que fait la parole de Dieu dit nous, retiens ferme ce que tu as. Donc le Seigneur nous donne la chose, mais notre responsabilité c'est de tenir, c'est de garder. Amen. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ferme ce que tu as. Retiens ferme ce que tu as. Amen. Qui me soit dans mon enfer pour personne ne pas prendre. Vous connaissez un peu le monde qui te recevoir l'évangile de la sanctification, l'évangile ancien. C'est pas l'évangile moderne que mon a fait ça ouvrir la dernière. Mais l'évangile qui enseigne la crainte de Dieu, l'évangile que les premiers disciples dans l'acte des apôtres, ils ont observé pour marcher droit avec le Seigneur. L'évangile sanctification, l'évangile tribulation, l'évangile de la croix. Parce que de nos jours, ils n'ont pas prêché l'évangile de la croix. Et le Seigneur pas devrait nous prêcher l'autre bagaille que la croix. Que la croix. Que la croix. Le Seigneur, c'est ça, il veut nous prêcher. Ça fait que l'apôtre Paul dit nous, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, pour ceux qui périssent, c'est une folie même pour nous-mêmes qui sauvent ces puissances de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile de la croix. Christ est mort, il ressuscité, là pour tourner bientôt. En résumé, c'est ça l'évangile là. Oui. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens, l'entendez l'évangile sanctification, l'évangile de la croix de Jésus-Christ, que le Seigneur était mort pour ses péchés, qu'il est ressuscité. Vous n'avez pas voulu entendre des bagailles comme ça. Mais, il voulait entendre des bagailles qui, peut-être, annonçaient que, on prophétie qui dit, dans 2 ans, petit ou pas qu'à faire, on va le faire petit. Ou bien, il besoin d'entendre, problème ou gain, on va le résoudre. Mais des fois, nous connaissons malgré nous gagner les choses de la terre, mais la vie nous qui pas transformer, fait nous pas gagner la paix. Dans Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, parole de Dieu dit nous, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. En Corinthiens 1er, verset 18. Eh bien, il y a plusieurs doctrines de nos jours qui n'enseignent pas la croix de Jésus-Christ. La croix, c'est le symbole de la souffrance. La croix, c'est le symbole de l'humiliation d'avoir choisi le Seigneur comme maître, comme le bon berger. La croix, c'est aussi la puissance.
Oui. Eh bien, apôtre Paul t'a prêché l'évangile de la croix. Et ils n'ont pas d'accord. Eh bien, serviteur bon Dieu a te dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Puissance de l'évangile là, c'est dans la croix de Jésus-Christ. C'est là. Amen. Alors, c'est important pour nous veiller avec genre de doctrine ça, parce que dans Timothée chapitre 4, et à partir du verset 1er, la Bible nous dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc il faut faire attention. Et la Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Sondez-les. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Car tous les esprits ne sont pas forcément de Dieu. Tous les esprits ne sont pas forcément de Dieu. Il faut sonder les esprits. Il ne faut pas rapidement ajouter foi à un bagage que tout ça bon Dieu, ça c'est bon Dieu. Non. Il faut sonder les esprits. Et comment sonder les esprits? C'est par la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on sonde les esprits. C'est avec la parole. Est-ce que la façon dont la personne agit, est-ce que la parole de Dieu n'est pas enfreinte? Est-ce que la parole de Dieu est-ce que parole la balle provision pour lui faire ça l'affaire? C'est comme ça pour sonder les esprits. Parce que le Saint-Esprit de Dieu pas désordre. Le Saint-Esprit de Dieu, tout ça l'a fait, il fait selon principe et discipline, parole. Cet esprit, mon Dieu, pas annoncer rien qui est contraire à la parole. Nous devons connaître ça. Alors, nous pourrons aller prier, parce que temps, demander pour nous prier en pile. C'est un temps difficile, surtout pour pile monde qui vivent dans les pays sous-développés, en Haïti surtout. Donc, c'est extrêmement difficile et pile monde pense que si les choses continuent ainsi, il y a une explosion sociale, il y a une révolte sociale parce que la misère est dure. Oui, la misère est dure. Mais on a souffert, surtout grand gros, parce que le pays a fait face à une crise économique aiguë. Une crise économique aiguë. Terrible. Donc, le monde a posé question. Qui ça que tu dois faire? Et à côté de crise économique aiguë que le pays a connu, qui est causée par instabilité politique, les hommes politiques pas décidé d'entendre pour voir qui ça est capable de faire pour améliorer les conditions de vie, monde qui pi bas yo, monde qui dans misère yo, monde qui pas qu'à manger. C'est dur. Un père de famille venu côté moi pour dire frère Bigo, depuis matin quitter la caille moi, quitter madame avec 3 petits monde, me prendre la rue pour moi même si son petit job m'ta joindre pour me faire juste pour que me ka ba petit monde yo manger. Ça t'a frappé moi. Ça t'a frappé moi. Parce que moi-même, en tant que père de famille, je me connais ça veut dire. Quand vos enfants ont faim, quand votre femme a faim, donc c'est pas un bagage qui est facile. Mais le pays souffre. Le pays souffre. Alors, nous-mêmes haïtiens, nous besoin de servir bon Dieu, plus passer toute l'autre nation parce que si c'est pas bon Dieu, mon gagne. Pour prendre soin au même Jean bon Dieu, il voyait corbeau, ben serviteur manger. Corbeau qui sont bêtes qui voraces. Bon Dieu voyait le poter manger. Il y a des gens qui dehors, qui allaient chercher, on la vie mieux.
Eh bien, si pas de yo te mette tête yo, pour te plus ou moins aider, supporter famille yo, que tu peux fonder à toute famille yo. Nous besoin prier notre temps sans pile, parce que c'est des temps difficiles. Et les choses ne changeront pas, mes frères et sœurs, parce que la Bible nous dit que à force que n'a pas approché vers la fin de toutes choses, il y aura des temps difficiles. La seule chose, le Seigneur dit nous dans Luc 21, à partir du verset 35, 36, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Mais dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles, c'est pas seulement pour nous-mêmes en Haïti, mais aussi pour plusieurs pays qui ont fait face à des crises économiques, qui ont des problèmes, des pays qui sont dévastés par la guerre, comme le Yémen. Dans le Moyen-Orient, le Yémen, après une guerre avec l'Arabie Saoudite, le Yémen tombé dans une pauvreté extrême, comme la Palestine. La Palestine, les Palestiniens qui ont souffert, les Libyens, après la révolution qui jetait l'ancien président Mohamed Kadhafi. Donc, ils souffrent. La Syrie qui dévastait. Dans la Bible, t'es déjà dit, il était dit que la Syrie, la pion, un morceau de ruine. Dans Isaïe, chapitre 17, du verset 1er, la Bible nous dit, Damas sera supprimée. Elle ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un tas de ruines. Et nous pouvons le constater, frères et sœurs. Damas, la capitale de la Syrie. Donc, il y a plus passé 6000 ans depuis que la parole de Dieu t'a averti ça. Dans Isaïe 17, comme c'est dans le verset 1er, que Damas va devenir un champ de ruines. La capitale de la Syrie. Donc, qui est dévastée par une guerre civile, qui fait plus de 4 à 500 000 monde qui mourent et plus de 10 millions d'exilés. Alors les temps sont difficiles, mais nous avons recours dans la prière. Le Seigneur dit-nous, lorsque nos bagages ça commencent à arriver, vous dressez-vous la tête, car votre délivrance est proche. C'est que nous pas parler de l'autre turbulence qui gagne dans l'autre pays, dans le monde. Mais le Seigneur dit que notre cœur ne se trouble point, que notre cœur ne s'alarme point. C'est pour nous croire dans bon Dieu. Que le monde qui voulait décourager, quitter le pays, j'ai que plusieurs monde déjà fait ça. Et un pile jeune, l'ont passé dans tout consulat, quel que soit le consulat dominicain, le Brésil, l'ont passé devant l'ambassade, tout pays, ça, ou joindre un pile jeune qui sentit l'avenir, les noirs pour eux. Et meilleure solution, c'est quitter ça. C'est à déplacer, quitter pays, mais un pile dans la mauvaise direction, il prend. Il perdu la vie. Mais il y a tout comme héros. Il passé dans le temps du feu. Il passé dans le temps bête sauvage. Il connaît des moments très durs dans la vie. Il y a à chaque fois la songer passer le couler dans les yeux. À chaque fois la songer péripéties qu'on est dans la vie. Le couler dans les yeux. Et que mon l'a songé tout mauvais moment il était passé dans la ville pour le river côté lié jodia. Il pleurait. Et c'est une raison pour servir mon Dieu bien.
C'est une raison pour gagner temps pour bon Dieu. C'est une raison pour passer du temps dans la prière, dans la Bible, pour qu'on vie personnelle avec bon Dieu. Une intimité personnelle avec bon Dieu. Parce que bon Dieu les sauve dans plusieurs situations. Bon Dieu bon la vie. Il y a des gens qui passent le même chemin, yo. Mais yo pas là encore. Il y a des gens qui te font face avec même difficulté, yo. Yo pas sorti de situation. Mais bon Dieu, il faut grâce. Puis bon la vie. Songez, si c'est pas d'amour, bon Dieu, si c'est pas de grâce, si c'est pas de main puissante, notre temps ça, quand tu t'habilles, on va le prier. Prière pour bon Dieu, faut grâce notre temps ça, pour faire l'évangile. Notre temps ça pour intéresser avec lui, parce que son temps rempli avec plaisir. Tribo Babo. On va prier pour petit Oyo également. Cap grandi dans temps ça, dans la génération ça. Que la Bible dit nous, c'est une génération perverse. Il dit nous, sauvez-vous de cette génération perverse. Et regardez comment mon habillé. C'est terrible. Et regardez ça longtemps qui te qu'on fait honte monde. Journée jodia, c'est lui qui fait bonheur, yo. C'est lui qui fait joie, yo. C'est lui qui fait fierté, yo. Avec ces prophéties, Daniel, chapitre 12, là, à partir du verset 10, qui accomplit. La Bible dit non, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Ils feront le mal. Et on va comprendre ça. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Nous-mêmes, intelligence, nous renouveler par puissance Saint-Esprit. Nous comprenons que le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Et malheureusement, le pire est à venir. Mais dans la prière, le Seigneur va nous recours. Le Seigneur couvre-nous dans la prière. C'est ça que fait Psalmiste l'a dit dans Psaume 71 là, dans verset 3, commencez depuis dans verset 2. De ta justice, sauve-moi. Oui, dans ta justice, sauve-moi. Et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Oui, mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Oui, Seigneur. On fait prier ça, pourtant ça, il n'est pas affecté. Pourtant ça, il n'est pas quitté aucune mauvaise trace dans la vie. Mais pour vivre, même là qu'il y a un qui t'a vécu dans une génération perverse. Rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts
allons prier ensemble, frères et sœurs. Disposer une prière pour bon Dieu sauver non seulement vous-même, mais sauver Timonio. Sauver de temps ça. Les difficultés de cette vie pour bon Dieu couvrir. De nos jours, les mariages ne durent pas. Mariage pas duré. C'est temps. De nos jours, pas d'infidélité dans le mariage. C'est temps. De nos jours, foyer et famille divisés. C'est temps. Le temps est difficile. C'est pas seulement au point de vue économique que la Bible fait nous connaître qu'il y aura des temps difficiles, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a difficile. Difficile pour trouver une bonne personne. Difficile de trouver un bon ami. Il n'est pas facile pour trouver un vrai ami, un bon ami, un bon frère, une bonne sœur. C'est pas facile de trouver un bon mari. Il y a pile monde qui était pour compte. Parce que yo pas ouais à qui est vraiment il a fait vie yo. Tellement yo tendé ça qu'a passé l'autre côté. Et il y a monde c'est tellement le prend échec, il déçu, il prend résolution de quelques bagages. Que la vive yo, il préférait que il mène en vie seul. Mais malgré tout cela, bon Dieu qu'on faible reste. Bon Dieu qu'on groupe. C'est ça que fait le besoin monde. C'est que bon Dieu pour aller. C'est pas faire des recherches sur Internet pour trouver une personne. Sur les sites de rencontres. Et on dit que donc je vais essayer de trouver une personne. On va tromper et on va déçu. Parce que les hommes de la fin des temps sont méchants. Les hommes feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. C'est ce que la Bible nous dit dans Daniel, chapitre 12, à partir du verset 10. Nous besoin monde pour faire vivre, c'est bon Dieu m'a demandé ça. À l'instar de Eliezer, qui demandait le Seigneur pour balayer un signe, pour le capable de voir qui est livré pour Isaac, petit Abraham, enfant de la promesse. Parce qu'il n'a pas voulu choisir n'importe quoi. Et le Seigneur t'a pas le canaliser vers Rebecca. Mandez bon Dieu au monde pour faire vivre. De nos jours, la technologie fait que nous prenons un pile tromperie. Nous mettons accent pile sur apparence, que nous mettons accent sur vertu. Nous mettons un pile accent sur monde qui est riche pour les amis. Non? Et pourtant, c'est monde qui observe bon Dieu, nous avons besoin comme amis. Nous n'avons pas besoin des hommes méchants. Nous n'avons pas besoin de pécheurs. Non. Nous avons parler avec eux. Nous avons échanger avec eux. Mais nous n'avons pas qu'à être bons amis. Puis bons amis, c'est un servant de bon Dieu pour lui. Puis bons amis, c'est un homme de Dieu pour lui. Parce que c'est lui-même qui a l'esprit bon Dieu dans lui. C'est lui-même qui ne peut pas tromper. S'il toujours était avec l'esprit bon Dieu dans lui. Mais c'était tout pour nous aller prier ensemble. Mais malheureusement, quand tout le monde, malgré tout échec, il prend, et il n'a pas jamais décidé de corriger, il a toujours été naïf. Pour le prier, on va demander bon Dieu, pour le préserver, on entend ça, préserver Timonio. Dans Actes chapitre 2, verset 40, la Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Une prière pour sauver Timonio de génération perverse. Encore une fois, pour moi, bon Dieu, choisis les amis pour eux. Choisis les gens qui peuvent faire vie avec eux. Une prière pour moi, bon Dieu. Même si Timon Sayo t'a décidé de prendre l'autre direction, que chemin on grandit, mais pour yon code qui marine dans rien, pour aller au tourner. Pour yon servir bon Dieu. Parce que manger bon Dieu, boire l'eau bon Dieu. Yon grandit en bas protection bon Dieu.
Oui, même Jean Josué te dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prière pour dire, Seigneur, je ne vais pas quitter millions pour eux. Mais je vais quitter vous-même comme héritage. Je vais quitter vous-même comme plus grand trésor. Quitter la caille, sauver. Les pour caler, pour venir joindre nous, caler. Ben, le Seigneur doit ça dans ce témoignage. Seigneur, les pour caler, pour venir joindre nous. Si un jour, je ne pas là, ou t'as gâté relais, moi, ou t'as voulu détourner de nous-mêmes, on va caler pour faire venir joindre nous. Parce que nous n'avons pas de droit à l'enfer. Il n'y a pas de droit à venir ennemi pour tant de bien que vous-même vous faites, moi-même, cap servi ou là. Même Jean, serviteur Moïse, avant d'y aller, dans Deutéronome, il parlait avec les petits Israël, il dit, pour tout bien l'Éternel fait, non. Et il prend depuis dans Deutéronome, chapitre 12, Deutéronome 13, là, pour continuer le praler. Parce que, la petit peuple, la dernière parole, avant de mourir, parce que l'Éternel, quand il dit, c'est dans la dernière période, pour le préparer, et maison, la caille, pour bailler Israël, tout dernier message, Et puis, le serviteur de Dieu, Moïse, il dit les enfants d'Israël comme ça. Et, moi, pour aller, je connais après des pas, moi. En pile, nous avons choisi pour l'autre direction. Nous prenons servir l'autre Dieu. Mais c'est pour malheur, non. Parce que l'Éternel a pour tourner contre nous-mêmes. Après que le fin fait nous tout bien ça, Pour l'avertir les enfants d'Israël que vous n'avez pas de droit. Et il t'a fait une prière devant mon Dieu. Il t'a dit, joue peuple ça après aller prendre le chemin de l'idolâtrie. Joue peuple ça t'a voulu virer de Bao. C'est pour faire qu'on a pile problème dans le monde ça. C'est pour livrer dans l'autre nation, C'est pour frapper, pour le retourner avec joindre. Et jusqu'à présent, cette prière demeure devant l'Éternel pour le peuple juif. Qui qu'on a pile péripéties dans le monde, persécuté à travers toutes les nations, jusqu'à ce que il va arriver notre temps, quand il va dire béni soit celui qui était venu au nom du Seigneur, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur. En hébreu, il va dire Baou Abba Adonai. Et il va confesser encore en hébreu pour dire Yeshua Amashia. Il va dire Jésus est le Christ, le Messie, c'est lui. Il va dire Yeshua Amashia. De même aussi on fait prier ça, même si on pas là encore. Mais le Seigneur va songer prier ça. Pour sauver Timonio de cette génération perverse. Pour le sauver ou même de cette génération perverse. Parce que monde malgré que où elle est dans l'évangile là, mais Satan fait plan pour le retourner dans le monde encore. Il fait plan pour le faire chuter. Même Jean, le Seigneur dit nous, Satan t'a réclamé Pierre pour le craser Pierre tant qu'au froment. Même Jean, t'as un homme qui t'a commencé à marcher bien avec l'apôtre Paul. Et puis, arrivons côté, amour du siècle présent, tellement, fait être monsieur Paty, plaisir le monde, à l'époque. Monsieur, abandonné l'évangile là, monsieur abandonné l'apôtre Paul. Démas. Serviteur Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est le siècle présent qui fait Démas quitter Christ là. Démas quitter Christ là. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, pour Paul relater ça. Pour dire que Démas qui t'a marché avec le Seigneur, qui était avec lui, compagnon de genou lui, eh bien, le siècle présent, pour t'aider Démas aller. Il faut prier pour le siècle présent, ça va pour toi aller. Pour ça qu'a venir, passer par haut de Christ. Même Jean-Paul Paul dit,
Dans Romains chapitre 8, il dit, qui ça qu'a séparé avec l'amour Christ? Il dit, ni la profondeur, ni hauteur, ni le siècle présent, ni les choses à venir, pas qu'à séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On fait prière ça devant le Seigneur. Sauvez-vous de cette génération perverse. Prière pour bon Dieu, pas quitter le monde ça pour toi aller. Monde ça, influence monde ça. Prière pour bon Dieu, craser toute vie amitié qui amène loin. Parce que dans Deutéronome encore, pendant que serviteur Moïse a parlé avec peuple là, Deutéronome chapitre 12, Deutéronome chapitre 13, il dit si t'as gagné un monde, si t'as un monde qui t'apprend main nous pour mener nous dans l'idolâtrie, monde ça lui mérite la mort. Si t'as un monde qui t'apprend nous pour mettre nous sur mauvais chemin, pour faire nous pas servir bon Dieu, c'est pour monde ça mourir. On va demander bon Dieu pour craser toute amitié qui a retiré la carrière, craser toute relation qui coupé relation avec bon Dieu. Quand il y a un monde qui va prendre courage pour faire prière ça, mais la bon pour nous on souffert, la bon pour l'éternité, bien heureuse, la bon pour bénédiction, parce que les gens tout autant dans la vie, bon Dieu pas visiter, parce que bon Dieu pas prendre plaisir dans l'amitié ça. Bon Dieu pas visiter, tout autant pas d'accord mettez fin à relation ça. Bon Dieu pas visiter, laissez tête au côté. D'abord, demandez bon Dieu pardon. Parce que bon Dieu parlait avec vous en pile, mais rien d'âme fort. Rien d'âme fort. On pas entendre quitter ça. Mais c'est pour ça le nom. Seigneur, moi, je demande pardon. Parce qu'on parlait avec moi, je ne pas écouter. Merci parce qu'encore une fois, ou adresse à moi-même. Faut confesser ça dans la bouche devant mon Dieu comme ça. Nous parler ensemble. Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël, notre rocher, notre protecteur, Père miséricordieux, Père de compassion, Dieu de notre liberté, Dieu de notre restauration, toi qui pardonnes nos péchés, toi qui nous restaures, toi qui tiens notre main et nous garde chaque jour. Honneur et gloire, exaltation, louange, révérence à toi et à toi seul, Saint d'Israël, rocher de Jacob. Tout bas, nous baissons-nous devant nous-mêmes, Créateur de toutes choses. Tout bas, nous baissons-nous pour nous demander pardon. Pardon parce que ça fait longtemps qu'on parlait avec nous. Mais rébellion, nous, ignorance, nous, dureté de cœur, nous, fait nous insensibles à l'obéissance à nous-mêmes. Pardon, Seigneur. Oui, pardonnez-nous. Pardonnez de manque de soucis, nous t'es gagnant pour pardonnez-nous pour tout le temps nous faire gaspiller dans le monde. Pardonnez-nous, Seigneur, de tout ça nous fait que nous pas même songer, mais qui pas bon devant, qui pas fort plaisir. Pardon, Seigneur, pour toute mauvaise direction, nous te prend la vie, nous. Toute mauvaise direction nous te prend et qui fait nous échouer, qui fait nous passer à côté du plan. Mais on qu'on restaurer, Seigneur, on qu'on fait grâce, Seigneur. Oui, c'est bon Dieu qui restaurer qu'à perdu. Notre compassion, j'ai ton regard sur nous.
Et nous disons merci, Dieu d'amour, Dieu de grâce, parce qu'encore une fois, vous pensez avec nous. Mais nous courons d'aller loin. Mais toujours, à chercher nous nous-mêmes. Ou arrêter nous venir avec nous. Gagnons-nous, c'est par la maladie. Gagnons-nous, c'est par l'échec. Gagnons-nous, c'est par les humiliations que nous rencontrons dans la vie, ça. Que vous arrivez, joignez-nous encore. Merci. Merci pour tant de patience exercée envers nous. Merci pour tant d'années de patience. On va quitter nous mourir. Mais on fait nous grâce au restaurer. Et merci pour la force qu'on bat nous, Seigneur. Pour nous reprendre direction qui fait plaisir. Pour nous marcher dans la voie qui pourra, Seigneur. Au Dieu d'Abraham, au berger fidèle, nous voyons qui t'en a vivre dans nos pères. Nous voyons une génération qui finit. Une génération finie qui pourrit, Seigneur. Une génération, tout le monde a posé question, côté ça pralé. Seigneur, mais nous-mêmes, dans grâce ou dans amour, dans compassion, dans fidélité, on va toucher, on va faire grâce. Seigneur, nous lever, témoigner devant. Nous lever au devant, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Au compte demain, il peut bien passer, nous. Mais tant pis, à cause de nous-mêmes. Pas jamais quitter, yo vin ennemi, pas jamais quitter, yo prend direction, cap révolter, fait toujours connaître qui met yo. Pas quitter plaisir le monde, vieux dire que dans le monde ça, gaspiller la vie yo. Mais t'as pris quitter Saint-Esprit pour mener dans la bonne direction. Même gens te permettre que Samuel lui grandit la caillou. Il était un instrument dans la main. Très jeune, où tu as pu utiliser lui. Même gens te choisi Samson. Seigneur, malgré il te dévié. Mais Seigneur, où tu es relé pour être capable de grandir devant. Autant de repères. Tu servi avec Daniel, très jeune. Remettre Timon dans la main. Seigneur, me mettre petite moi dans la main. Fais-moi grâce pour servir. Si toutefois tu as pris un petit temps encore pour retourner, fais-moi grâce pour servir bien. Et même plus bien passer moi-même. Plus bien passer moi-même. T'as pris pas jamais quitter yo camp en face dans comportement yo. Pas jamais quitter yo camp en face l'attitude que vous gagnez. Pas jamais Seigneur Dieu yo camp en face nous fait grâce pour aussi des serviteurs et des servantes. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Immortel invisible Dieu de toute la terre. T'en prie, sauvez-nous de cette génération perverse. Sauvez-nous de cette génération perverse. Sauvez-nous de toute vie plein ennemi. Et mettez-nous en liberté. Rends-nous plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Père, le grand pile pour nous dire, mais le peu de ça que bouche nous l'ouvrit, capable de dire au Seigneur, comprenez pour nous. Et ajouter tout ça. Nous pas de connaître bon d'ajouter parce que nous pas connaître la prière bien. Mais ou même, ou connaît toute bagaille par pouvoir cet esprit. Autant d'écrit que nous, ou expression nom nous. Tout ça nom nous t'avait dit au Seigneur, même mot yo manqué nous. Lève nous pas l'ouvrir assez pour nous faire sortir.
ça pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous offrons action de grâce à vous-même, reconnaissance pour ce qui déjà fait et pour ce qui va continuer à faire. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces prières nous devons. Amen. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Quand le cœur se meurt, un seul être peut écouter. Toutes les douleurs rejoignent son rocher. Et le sang coule, noyé dans mes larmes qui roulent. Écoute cette prière dirigée vers nos pères. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon
Mashallah bien. Seigneur, moi en langue africaine, donc c'est sur notre ça. Nous pour les frères et sœurs et nous apquito avec belle musique ça, quel que soit côté. C'était moi frère Bigo, lectionnaire qui t'a présenté l'émission ça depuis Haïti dans studio 4 là pour Radio Parole de Vérité. Et puis n'a pas annoncé tout le monde que demain si Dieu veut, on a bien une très belle émission donc ensemble. Et toujours encore branché Radio Parole de Vérité dans même le ça que bon Dieu bénisse que bon Dieu fait autre avec vous après rencontrer demain si Dieu veut annoncer une dit l'autre encore demain émission Kadosh avec Fabigo Dictionnaire sous ta main faut-il parler avec nous numéro de téléphone là c'est 34 alors c'est 47 19 52 30 que bon Dieu bénisse que bon Dieu fait autre avec vous